Si je te dis que ton cerveau peut être reprogrammé. Mais si et seulement si tu souffres assez longtemps, tu me croiras? Car la vérité, c'est que 90% des gens abandonnent juste avant que leur cerveau change réellement. Aujourd'hui, tout le monde veut des résultats rapides. Tout le monde veut réussir sans douleur. Tout le monde cherche le raccourci. Mais la réalité biologique est simple. Ton cerveau ne change pas avec l'intention. Il change avec la répétition. Tu peux être motivé. Ça ne suffit pas. Tu peux être inspiré. Ça ne suffit pas. Tu peux avoir un plan. Ça ne suffit pas. Ce qui transforme réellement ton cerveau, ta vie, ton niveau, c'est ton effort répété. Et cet effort produit des transformations profondes que la majorité ignore complètement. Sois la bienvenue dans cette nouvelle aventure sur le pouvoir de la répétition dans le cerveau humain. Alors prépare-toi à avoir un déclic sur comment reprogrammer ton cerveau avec la répétition. Ceci à travers des méthodes simples à connaître. Puis, écoute-la jusqu'à la fin. Sagesse Source est un espace où l'on forge des esprits lucides, puissants et orientés vers la réussite. Mais avant de commencer, je t'invite à devenir membre de cette communauté éducative et passionnée Sagesse Source en t'abonnant, en mettant un j'aime, en commentant et en partageant nos vidéos. Partie 1. Ce qui se passe dans ton cerveau quand tu répètes. Ton cerveau fonctionne avec un principe simple. Plus tu répètes, plus tu deviens efficace. Pour cela, quelques aspects sont importants à savoir. 1. La neuroplasticité. Le vrai mécanisme du changement. Ton cerveau est malléable. C'est-à-dire, capable de changer, de s'adapter et de se reprogrammer avec du temps. Chaque fois que tu répètes une action, tu renforces certaines des connexions neuronales. Tu affaiblis d'autres. Tu crées des circuits automatiques. Plus tu répètes, plus le chemin devient rapide et naturel. C'est comme créer une route. Au début, c'est la jungle. Et après répétition, autoroute. 2. La règle fondamentale. Les neurones, qui s'activent ensemble, se connectent ensemble. Quand tu fais une action, encore et encore, ton cerveau considère que c'est important. Il optimise cette action. Il réduit l'effort nécessaire. Résultat. Ce qui était difficile devient normal. 3. L'automatisation. Après suffisamment de répétitions, tu n'as plus besoin de réfléchir. Ton cerveau exécute automatiquement. Comme par exemple, conduire, parler, utiliser un téléphone, gérer une compétence professionnelle. Et c'est là que la performance naît. Partie 2. Ce que l'effort répété crée réellement. Ces actions forment et construisent 1. Une identité. Tu ne deviens pas discipliné en y pensant. Tu le deviens en agissant. L'effort répété crée une image de toi solide, une cohérence interne, une confiance réelle. 2. Une tolérance à l'inconfort. Au début tu as de la fatigue, frustration, résistance. Mais avec le temps, ton cerveau s'adapte. Ta douleur diminue. Ta capacité augmente. Ce qui était dur devient normal. 3. Une domination mentale. Tu développes un contrôle émotionnel, une résistance à la distraction, une stabilité. Tu passes de « je fais quand j'ai envie » et « je fais quoi qu'il arrive ». 4. Une vitesse d'exécution.
Avec la répétition, tu deviens plus rapide, plus précis, plus efficace. Les autres pensent que c'est du talent. Mais en réalité, c'est le pouvoir de la répétition. Partie 3. Les estimations sur la durée réelle pour assimiler une compétence. On va être clair, sans mythe. Aucune compétence ne peut être acquise. Pour un mythe des 21 jours, cela ne peut pas être suffisant. Car 21 jours est très petit pour maîtriser une compétence. Vu que c'est juste le début d'une adaptation. Les vraies phases sont les suivantes. Phase 1. De 0 à 90 jours. Ici, il y a une résistance maximale, un effort conscient, une motivation instable. Et tu luttes contre toi-même. Phase 2. De 3 à 9 mois. Là, c'est le début d'habitude. Avec moins de friction. Ce sont les premières améliorations visibles. Le cerveau commence à s'adapter. Phase 3. De 9 mois à 2 ans. C'est une automatisation partielle. Une amélioration réelle. Une stabilité. Tu n'es plus débutant. Phase 4. De 2 à 5 ans. À ce stade, tu as déjà une compétence solide. Une exécution fluide. Confiance réelle. Tu es au-dessus de la moyenne. Phase 5. De 5 ans à plus. Tu deviens exceptionnel avec une expertise, une maîtrise, un instinct développé. Là, tu deviens dangereux. Mais dans le bon sens du terme. Partie 4. Les renfermants dont personne ne parle. 1. La phase invisible. Si pendant longtemps, tu n'as aucun résultat visible, aucun encouragement, aucun retour. Résultat. Tu décides directement d'abandonner. 2. L'ennui. Répéter, c'est parfois frustrant. Mais c'est exactement ça qui construit la maîtrise. 3. La solitude. Quand tu répètes sérieusement, tu t'isoles. Tu fais moins de distractions. Tu deviens différent. Et ça dérange ton environnement. 4. Le doute. Même en répétant, tu doutes. Tu remets en question. Tu veux arrêter. Mais le cerveau continue de se construire en silence. Partie 5. Les erreurs qui détruisent la progression. Dans une société où tout va vite, plusieurs erreurs détruisent notre progression. Parmi lesquelles 1. Le changement de stratégie permanent. 2. Le manque de constance. 3. L'attente d'une motivation. 4. La comparaison de son début au milieu des autres. 5. L'abandon avant la phase d'automatisation. Le cerveau a besoin de continuité. Pas de perfection. Partie 6. Comment utiliser l'effort répété intelligemment? Pour cela, il faut 1. Répéter avec intention. Il ne faut pas juste le faire, mais améliorer à chaque fois. 2. Rester constant. Même les petits efforts sont supérieurs aux efforts énormes irréguliers. 3. Accepter la lenteur. La vitesse vient après la répétition. 4. Se focaliser sur le long terme. Tu construis un cerveau, pas un résultat immédiat. 5. Protéger son environnement. Ton entourage influence ta répétition. L'effort répété ne donne pas des résultats immédiats. Mais il fait quelque chose de beaucoup plus puissant.
Il transforme ton cerveau. Il transforme ton identité. Il transforme ton niveau de vie. La majorité abandonne avant que le cerveau ne change. Les disciplinés continuent. Jusqu'à ce que tu deviens différent. Merci d'avoir regardé ce contenu sur Sagesse Source. Dis-moi en commentaire si tu es déjà prêt à répéter assez longtemps pour devenir la personne que tu veux être. Écris, dès aujourd'hui, je choisis un travail conscient et répétitif. Partage tes expériences car elles peuvent guérir quelqu'un. En mettant en pratique toutes les leçons retenues dans cette vidéo, tu pourras mieux comprendre le pouvoir de la répétition dans le cerveau humain. Cette vidéo a été écrite et réalisée par Desjans Junior. Et si cette vidéo t'a inspiré, alors n'oublie pas de t'abonner, de commenter puis partager nos vidéos et nous sommes déjà à plus de 650 vidéos avec plus de 14 histoires notamment, l'histoire de Hamaka, l'histoire de Yétindé, les larmes de ma mère, l'histoire de Trésor, l'histoire de Clara, l'histoire de Charlotte, le festin de la naïveté, l'histoire de Ange, l'histoire de Franck, l'histoire de Alice, l'histoire de Moussa, l'histoire de Merveille, l'histoire de Reine et l'histoire de Sarah sur notre chaîne. Ensemble, construisons une communauté de personnes déterminées à réussir.